Je te bénis pour ce moment, Seigneur. Que tu nous fasses la grâce de passer en ta présence. Oui, tu as dit dans ta parole que l'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Au moment, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, où deux sont en train de se complaindre dans les hôpitaux, au moment, éternel Dieu, où deux sont, Seigneur, dans la mer du monde, au moment où deux sont en train d'adorer Satan, afin d'aller, Seigneur, dans la perdition, au moment où deux sont dans l'affliction, Père, tu nous fais la grâce d'être en bonne santé et de venir ce matin afin de te louer, afin de communier avec toi. Et je bénis et je te rends toute la gloire. Car Seigneur, avant toi, il n'y a point de Dieu. Après toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le Dieu véritable. Oui, éternel Dieu. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre gloire? Père, ce matin, je vais te laisser toute la place. Que mon nom soit mis à part. Père, et que seul ton nom soit glorifié dans ce lieu. Utilise-moi, Seigneur, afin d'enseigner tes enfants. Oui, tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Puisse-nous donner cette vérité ce matin, afin que nous soyons affranchis, afin que, Seigneur, nous soyons libres de toute domination, afin que nous ne soyons plus esclaves des puissances infernales du ténèbres. Oui, je prends autorité dans toute opposition ce matin à ta parole. Je lis tout esprit de raisonnement au nom de Jésus. Je lis tout esprit de sorcellerie au nom de Jésus. Je paralyse l'activité et je lis tout esprit méchant dans les lieux célestes qui osera bloquer tout ce que tu vas nous donner au nom de Jésus. Je lis les princes de ce monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Que toute domination soit assujettie au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Père, ta parole est vérité. Et que cette vérité, Seigneur, se manifeste parmi nous ce matin. Merci pour ta gloire. Bénis ces moments, Seigneur. Couvre-nous de ton précieux sang. Barricade-nous, Seigneur, contre toute flèche qui sera lancée depuis le monde invisible. Voilà pourquoi je prie que tu nous équipes ce matin du casque du salut, du bouclier de la foi, de la cuirasse de justice, de la vérité pour celle-ci adorée, les chaussures qui donnent les ailes de l'évangile de paix et de l'épée de l'esprit qui est ta parole, Père. Puisse-nous recouvrir de cette arme de paix afin de nous protéger contre tous les plaies affolées du malin. Merci, Seigneur, pour notre Dieu saint qui parle pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de nous apporter un enseignement. Comme il fait chaud, on va rester dans les enseignements. Il n'y a pas trop de sueur. Alléluia. On va rester dans les moments pour pouvoir avoir la compréhension de beaucoup de choses. Alléluia. Et ce matin, on va faire un culte participatif. Alléluia. Vous savez ce que c'est? Oui. Le culte participatif? Ok, comme le nom l'indique, tout le monde va participer au culte. Alléluia. Voilà, on va mettre les choses, on va mettre à nu les choses du monde des ténèbres et vous allez apporter des témoignages que vous connaissez. Alléluia. Et en fonction de tout ce que vous allez faire ressortir, nous allons prier par rapport à ça. Alléluia. Ce matin, le Seigneur me fait la grâce de vous apporter un enseignement. On va parler des coutumes. Alléluia. On va parler de la coutume. Les coutumes. Alléluia. Nos traditions. Alléluia. Généralement, quand on entend coutume, on pense uniquement qu'à l'Afrique. Non. La coutume n'est pas le fait seulement des Africains. Bien entendu, les Africains sont encore attachés à ces rites et à ces rituels pour la simple raison qu'ils ne veulent pas s'affranchir du monde des ténèbres. Alléluia. Vous savez, en Europe ici, il fut une époque où
Ils étaient beaucoup versés dans les rites, dans les traditions. Alléluia. Vous savez que l'Europe, ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que l'Europe a connu son temps de réveil. Alléluia, qui a commencé vers le 16e à 17e siècle, où les Européens se sont départis de beaucoup de choses, beaucoup de rituels, beaucoup de coutumes. C'est une époque où même il y a eu la chasse aux sorciers ou aux sorcières ici à l'Europe. Alléluia. Et après ce réveil, l'Europe a connu ce qu'on peut dire l'ouverture de beaucoup de choses. Les choses ont commencé à se débloquer dû à un certain développement qu'il a commencé à avoir en Europe ici depuis cette période. Alors on va parler des coutumes. Qu'est-ce que c'est qu'une coutume? Alléluia. On va expliquer le dictionnaire Larousse. Qu'est-ce qu'il dit, lui, de la coutume? Alléluia. Alors j'ai fait une recherche. Ce que Larousse nous dit, Larousse nous dit la coutume, c'est l'une des sources du droit. Alléluia. Issue d'un usage général et répété, et dont l'autorité est reconnue par tous, à condition de ne pas aller à l'encontre d'une loi. Alléluia. Alléluia. On dit que c'est une source générale dont l'autorité est reconnue. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, on parle d'une autorité et on parle d'une loi dans l'explication de la coutume. Alléluia. Il faudrait savoir que la coutume, c'est quelque chose qui est venu pour remplacer la parole de Dieu. Alléluia. La coutume, c'est une stratégie. Le diable a envoyé la coutume afin de remplacer la parole de Dieu et l'autorité de Dieu. Alléluia. Pour écarter toutes les ordonnances et toutes les lois que Dieu a données à l'homme. Alléluia. La coutume a été installée par des hommes qui agissaient pour Satan. Alléluia. Et vous allez voir pourquoi on va développer avec la parole de Dieu à l'appui, pour que vous ayez une compréhension de tout ce que j'ai dit. Alléluia. Ils ont décidé, Satan a décidé d'introduire la coutume dans le monde pour que l'homme soit esclave. Et de facto pour imposer son autorité. Alléluia. Parce que celui qui suit la coutume suit l'autorité du diable. Il n'est plus sous l'autorité de Dieu. Alléluia. Et il est obligé de suivre les lois de Satan. Alléluia. Alléluia. On va participer ensemble à ce culte un peu plus tard. Mais je vais rentrer en profondeur pour que vous puissiez avoir la compréhension de beaucoup de choses. On va prendre le livre de Marc 7, à partir du verset 1. Alléluia. Le diable, il sait que aussi longtemps que tu vas t'accrocher à la parole de Dieu, il ne pourra pas t'atteindre. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des rituels. Il va envoyer ce qu'on a appelé la coutume. Alléluia. Les rituels. Afin de nous écarter de Dieu. C'est une manière de tourner de désobéissance. Alléluia. Ce qui fait que, vous voyez, nous les Africains, bien que nous soyons chrétiens, mais beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui sont encore liés, versés dans la coutume. Or, la coutume est faite pour te détourner de Dieu. Donc, tu ne veux pas dire en tant que chrétien, tu suis les ordonnances de Dieu et tu suis aussi les ordonnances du diable. Parce que la coutume sont les ordonnances du diable, les ordonnances de Satan. Donc, en tant que chrétien, tu ne peux pas suivre deux ordonnances. Tu ne peux pas être sous deux lois. Alléluia.
le diable a fait exprès afin que ces personnes-là ne marchent plus selon les instructions de Dieu, mais selon les Satan. Alléluia. Quelqu'un prend le micro et tu vas me lire le passage de Marc 7. Marc 7, verset 1, je lis la parole au nom de Jésus. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Alléluia. On nous parle d'une histoire où les pharisiens, on nous parle où tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. C'était une coutume en Israël. Alléluia. Avant de pouvoir manger, il y a une petite cérémonie, un rituel qu'il faut faire. Il faut se laver les mains. C'est-à-dire que quand on lave les mains, on lave les mains, mais il faut, comme souvent, chez les musulmans, qui était musulman? Vous voyez comment ça se passe? On peut se laver, faire des ablutions, tout ça. Vous comprenez? Voilà. En réalité, c'est un rituel qu'il faut. C'est la coutume. Pour pouvoir t'asseoir et manger avec tout le monde, tu dois faire ce rituel. Alléluia. Et la Bible nous dit que tous les juifs ne mangent pas sans se laver soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Vas-y, continue ma fille. Au verset 4, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Alléluia. Lorsqu'ils viennent de la ville, lorsqu'ils viennent de la place où il y a du monde, tant qu'ils ne sont pas purifiés, la coutume dit tant qu'ils ne sont pas purifiés, c'est un rituel, la purification. Alléluia. Il y avait une manière particulière qu'ils devaient faire. Alléluia. C'est la coutume qui le disait ainsi. Vas-y ma fille. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Oh, les disciples de Jésus, eux, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas suivi ce que la coutume des anciens disait. Alléluia. Ils ne se sont pas purifiés. Ils ne se sont pas lavés les mains. Bon, je ne sais pas, tout le monde se lave les mains avant de manger. Mais quand ils lavaient les mains, c'est le rituel. Alléluia. C'est qu'il peut se laver même tout ici. Ce qui n'a rien à voir avec la main. Il faut qu'ils se purifient d'abord. Alléluia. Vas-y. Ils n'ont pas fait pareil. Et les pharisiens et les juifs, ils s'étonnaient. Ils disent, mais pourquoi ils n'ont pas suivi le rituel des anciens? Pourquoi ils n'ont pas suivi la coutume? Mais chez nous en Israël, la coutume dit de faire ça. Vas-y. Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Il en est de même que beaucoup de chrétiens. Nous sommes hypocrites. Alléluia. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous disons que nous sommes nés de nouveau. Nous disons que nous devons suivre les ordonnances que Dieu nous a données. Mais quand on se retrouve souvent dans des cérémonies, on va dans nos villages, dans des réunions de famille, on participe à des rituels sataniques. Alléluia. On participe à des rituels qui ne glorifient pas Dieu. On se met sous un autre joug, sous un joug de sorcellerie. En réalité, la coutume, c'est la sorcellerie. Alléluia. C'est le diable qui a instauré, qui a envoyé ça, afin de te détruire, afin que tu désobéisses aux instructions de Dieu. Nous sommes hypocrites, parce qu'on s'élève chaque dimanche, on vient, on va à l'église,
Alléluia. On s'assoit, on dit Alléluia. Dieu est grand, Dieu a fait ci. On danse, on fait tout. Et quand on s'en va, on ne suit pas les instructions de Dieu. Alléluia. On rentre dans la coutume. On est assujetti. À moi, chez moi, dans notre village là, quand on arrive, il faut qu'on aille faire une offrande. Il faut faire l'offrande à l'eau, à l'esprit de temps, à ça. Quand il y a les réunions, il faut qu'on appelle tous les parents qui sont morts. On doit verser les guides pour appeler tous les morts pour venir participer à une réunion. Mais pourquoi pourquoi est-ce que tu appelles des morts dans une affaire de vivants? Alléluia. Toi, tu es vivant. Et tu convoques un mort pour venir participer à ta réunion. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dit parce que c'est la coutume. Donc il faut qu'on appelle la mort. Alléluia. Mais ça va te surprendre que quand tu sors de cette réunion, tout meurt dans ta vie. Alléluia. Mais c'est tout à fait normal que toi-même tu as appelé la mort. C'est toi qui l'as invité. La mort était là. Il était tranquille. Tu as fait ta réunion, tu dis mort, viens, tu vas gérer ça. Alléluia. Donc c'est tout à fait. Qui dit mort, il joue son rôle. Vas-y ma fille. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. C'est en vain qu'on honore Dieu. Jésus dit c'est en vain qu'on honore Dieu. On dit que nous voulons faire la volonté de Dieu. Or, on fait la volonté du diable. Vas-y. On fait semblant. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, on abandonne le commandement de Dieu et on suit le commandement d'homme. Ce que les agents du diable ont instauré, qui est devenu une coutume. Ce que les sorciers ont instauré, c'est devenu une coutume. Et on le répète de génération en génération, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a demandé qu'on fasse. C'est une manière de faire entrer la sorcellerie dans la famille. Alléluia. Le sorcier ne travaille pas avec Dieu. Pour la petite histoire, c'est un agent du diable. Alléluia. C'est un agent de Satan. Si un sorcier te dit que oui, moi j'entends souvent dire que moi ma sorcellerie là, je tue pas l'homme, je fais du bien. Alléluia. Moi j'ai une bonne sorcellerie. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Alléluia. Sorcellerie, c'est Satan, c'est le diable. Son maître, c'est Satan. Il n'y a pas son corps d'un sorcier. Alléluia. Son rôle, c'est de faire du mal. Un sorcier ne peut pas faire du bien. Alléluia. Ces deux forces sont opposées, le bien et le mal. Vas-y. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Nous les hommes, on rejette le commandement de Dieu et on garde notre tradition. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont à cheval sur la tradition. Tu ne peux pas rentrer au milieu. Alléluia. Et il y a des personnes même qui veulent envoyer la tradition même dans l'église. Alléluia. Ils prennent les traditions de sorcellerie au village et ils veulent imposer à l'église. On se retrouve souvent dans les cérémonies à l'église, les gens veulent qu'on fasse comme ce qu'on fait dans les villages. Alléluia. Mais il y a un problème. Ils veulent imposer la volonté du diable dans la maison de Dieu. Vas-y ma fille. Jusqu'au verset 13. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa
vous faites beaucoup d'autres choses. Alléluia. La coutume, la Bible nous dit que la coutume annule de facto la parole de Dieu. La coutume annule de facto les lois de Dieu. La coutume annule de facto les commandements de Dieu. Alléluia. Quand tu suis la coutume, tu ne fais plus la volonté de Dieu. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu marches selon les instructions du diable. Alléluia. Amen. Tu arrives au verset 13. Tu arrives au verset 13? Oui. Alléluia. Beaucoup de chrétiens voient leur vie bloquée, ont des blocages, ont des échecs à répétition dans leur vie à cause de la coutume. Beaucoup ne savent pas. Ils ne connaissent pas l'origine de la coutume. Alléluia. On va prendre des exemples où la coutume est beaucoup en activité. Alléluia. Je dis qu'on va faire un culte participatif parce que vous allez nous faire ressortir des exemples que vous connaissez chez vous-même. Alléluia. Et on va prier par rapport à ça, point par point. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de personnes, leur vie est devenue un calvaire uniquement que à cause d'un rituel familial dans lequel ils sont entrés et après ils ne se sont plus retrouvés. Alléluia. Il y a des personnes qui étaient normales, qui menaient une vie tranquille. Alléluia. Ils ont donné la vie à Dieu. Ils sont allés, ils ont dit, on a convoqué, on dit non, il y a une réunion de famille. Et automatiquement, ils sont allés, ils ont participé à la réunion. Au sortir de la réunion, c'est des blocages et des échecs dans leur vie. Ils ne comprennent pas la source. Laisse-moi me dire, mon frère, si tu as constaté quelque chose comme ça, c'est à la réunion où tu es parti là. Il faut bien te rappeler quelle cérémonie ils ont fait avant de commencer la réunion. Je vais vous prendre, on va aller d'abord sur le terrain des naissances. La coutume commence généralement, même à la naissance. À la naissance, le diable commence à contrôler la vie des enfants de Dieu, depuis la naissance. Il y a des rituels qu'on fait sur toi lorsque tu nais. Je vais prendre l'exemple des familles musulmanes. Alléluia. Amen. Vous savez, chez les musulmans, quand un enfant naît, quand tu viens au monde, le père, on coupe, je crois que c'est le 7e jour qui est musulman. 7e jour, c'est ça, non? Ouais. On coupe une partie des cheveux et le père, il te souffle à l'oreille au bébé, il te parle dans l'oreille. Et on appelle ça la shahada. Alléluia. Et la shahada, c'est quoi? Il te donne les principes de l'islam. Alléluia. Il te dit à l'oreille que Allah est ton Dieu et que Mahomet est son prophète. À la naissance même, on te dit ça à l'oreille. Alléluia. Et automatiquement, ça rentre. Et les esprits viennent afin d'exécuter cette parole que tu as reçue. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai vous dire une chose. La plupart des musulmans qui donnent leur vie à Dieu, sur 100, au moins 90 ils repartent à l'islam. Je vous le dis. La plupart, sur 100 musulmans qui deviennent chrétiens, au moins 90 repartent à l'islam. À cause de la shahada. Alléluia. Parce que ça a pris fort. Les esprits sont installés. Le droit légal a été mis, a été cacheté.
Et c'est très difficile. Quand tu réussis à quitter, c'est pas plus grâce. Alléluia. C'est pas plus grâce de Dieu que tu réussis. Sinon, c'est très difficile de laisser l'islam. On convertit beaucoup de musulmans qui, au début, ils peuvent avoir les ailes. Ils sont actifs. Mais après, ils retournent. C'est une coutume. Alléluia. C'est un rituel qu'on fait à la naissance. Et on les consacre au Dieu Allah. Et il ne peut pas se libérer de ça. Alléluia. Généralement, les musulmans disent qu'on a le même Dieu. Au début, on avait tous le même Dieu. Le Dieu d'Abraham. C'est ce même Dieu-là. Mais après, les choses ont changé. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les choses ont changé après. Au début, tous avaient le même Dieu. Le même Dieu d'Abraham. Mais après, il y a un autre Dieu qui a été présenté. Alléluia. Que eux, ils suivent avec une doctrine qui est complètement différente de la Bible. Alléluia. J'ai eu une discussion avec un monsieur tout dernièrement qui me disait, mais pourquoi nous, dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui interprètent le Nouveau Testament. Alléluia. Pourquoi plusieurs personnes qui interprètent le Nouveau Testament? Il y a Marc, il y a Luc, et c'est la même chose, ils disent souvent, bon, c'est un peu, chose, ça dépend de la tournure. Et si toi tu écris, tu dis par comme il est sorti, tu as écrit par comme il est sorti de la maison. Moi, je peux écrire par comme il s'est levé, il a commencé à marcher, et il est passé par la porte. Mais toujours il dit qu'il est sorti. Alléluia. Donc les gens ne comprennent pas cette tournure-là. J'ai dit, mais pourquoi tu me poses la question? J'ai dit non, que pour eux, c'est une seule personne qui a écrit. Alléluia. Que c'est moi-même qui a écrit. J'ai dit, mais moi je préfère prendre où il y a plusieurs témoins qu'un témoin. Alléluia. J'ai dit, mais pour moi, au moins, il y a plusieurs personnes qui témoignent. Mais pour toi, là, s'il a menti, qui connaît? S'il a dit la vérité, qui connaît? Alléluia. C'est lui seul qui a dit, et puis tout le monde prend. Or, pour moi, il y a Marc qui a parlé, il y a l'autre qui est venu, ils ne se sont pas compris, c'est chacun qui a écrit. Alléluia. Donc, personnellement, j'ai pu faire prendre, il y a beaucoup de témoins. Et la Bible même l'atteste. Alléluia. Alléluia. Donc, on va prendre point par point. À la naissance, qui connaît les rituels dans sa famille, qui se pratique dans sa famille? Peut-être que toi-même tu as été victime de ces rituels, tu ne sais pas. Alléluia. Mais tu as sûrement vu. On faisait ça pour quelqu'un au village. Il faut que tu nous dises, on va noter ce point de rituel et après, on va prier par toi ça. Peut-être que toi, ça te délivrer aussi. Il ne faut pas avoir honte. Alléluia. Chacun va donner les rituels. On commence par la naissance. À la naissance, chez vous, dans votre village ou dans votre famille, ce n'est pas forcément au village. Alléluia. En France, il y a les rituels qui se font. Alléluia. Mais comme je vous ai dit, la France, les Occidentaux ont abandonné beaucoup de choses vers le 16e et le 17e siècle. Nous, les Africains, nous sommes encore dedans. Il y a d'autres irréductibles en Europe qui sont encore attachés à ça. Mais l'Europe a connu son temps de réveil. Nous, le réveil en Afrique, ça tarde à venir. Petit à petit, on enseigne par la gloire de Dieu, on va être réveillés. Parce que beaucoup d'Africains sont chrétiens, mais ils sont encore dans la coutume. Ce qui fait que le réveil tarde. Parce que le rôle de la coutume, c'est ça. C'est de pouvoir t'écarter des ordonnances de Dieu. Alléluia. Amen. Vas-y, tu connais un exemple? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que chez moi, à la naissance, quand tu meurs, on fait ton baptême. Il faut qu'on tue deux moutons à ton nom. Il faut qu'on tue 2 moutons à ton nom pour dire non que tu viens d'arriver. D'accord. Alléluia. On fait une cérémonie où on fait
une offrande et ces moutons, on doit partager à tout le monde. On doit partager à tout le monde. Ils tuent ces moutons, ils invitent tout le monde. Après, ils font. Mais ces moutons sont d'abord présentés. Ouais. C'est des sacrifices. Avant de donner ça avant de distribuer ça, on présente le mouton à Allah. Oui. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Pardon? Donc, c'est chez les musulmans. D'accord, ok. Donc, dans cette partie de la Côte d'Ivoire, d'où ils viennent, en région musulmane, ils ont tendance à la naissance faire une offrande de 2 moutons qu'ils présentent à Allah. Et Allah valide, il bénit ces moutons-là et ils en foutent tout le monde après. Alléluia. Non mais les gens ne comprennent pas. C'est de l'enfoutement. Parce que c'est une viande qui a été consacrée à un Dieu. Alléluia. C'est une viande qui a été consacrée à un Dieu qui n'est pas l'éternel Dieu. C'est tout à fait normal que si on présente ces viandes, les esprits qui sont avec ce Dieu viennent. Et comme c'est à ton nom, c'est un pacte, c'est une alliance qui a été faite. Alléluia. Il faut noter ça. Maman, après on va prier aussi. Quel autre exemple? On participe tous au culte aujourd'hui. Hein? Je vais prendre un exemple, par exemple, dans le sud de la Côte d'Ivoire, alléluia, à la naissance d'un enfant, on lave avec des feuilles cet enfant. On le lave avec des feuilles. Et on présente après cet enfant-là. En fait, le but des feuilles, ce sont des feuilles que des génies ont montré à une personne. Donc, lorsqu'on lave cet enfant avec des feuilles, c'est comme si on verse du miel ici. Qu'est-ce qui va venir? Les abeilles. Des abeilles, effectivement. Donc, les feuilles qu'on prend, on met sur lui, ça attire ces esprits-là. Alléluia. Donc, automatiquement, c'est ce qu'on va les appeler. Ils sont attirés par ça. Alléluia. Et après, lorsqu'on a fini de les laver, on prépare à manger. Alléluia. On prépare à manger et la nourriture reste. On peut préparer nourriture qui quitte ici jusque là. Et personne ne mange, ne touche à cette nourriture pendant 3 jours. Alléluia. À votre avis, pour qui ils ont préparé? Ils ont pris feuille. Ils ont mis ça sur l'enfant. Et on prépare la nourriture. Ça veut dire que les feuilles qu'ils ont mis, ça va appeler des personnes qui vont venir. Donc la nourriture est là, elle est exposée pendant 3 jours, personne ne mange. Et après, on verse cette nourriture. Ceux qui sont initiés, ils voient ce qui se passe. Ils savent qui est venu manger. Et on présente l'enfant. On fait la cérémonie, on présente l'enfant à ses esprits. Celui qui dirige, il vient, il fait des incantations, il parle seul à des trucs bizarres, mais il parle avec les esprits qui sont là. Vous êtes là, vous assistez, vous ne savez pas ce qui se passe, mais les esprits viennent, ils mangent, ils font la fête. Et ils scellent une alliance avec l'enfant. Ça se passe beaucoup dans le sud de la Côte d'Ivoire. Alléluia pour ceux qui sont ivoiriens. Ça se fait souvent sur des zébriers, des artiers, voilà un peu dans le sud là. C'est des coutumes comme ça. Alléluia. C'est un pacte. On met l'enfant en alliance avec les démons. Alléluia.
Et l'enfant, il va grandir avec ses esprits. Partout où il va partir dans le monde, ses esprits le suivent. Alléluia. Jeune homme, réveille-moi ce jeune homme qui est là-bas. Là. Toi, va faire ta délivrance. Parce que ce n'est pas normal que chaque dimanche, quand tu viens, tu prends ta position, tu dors. Alléluia. On va s'occuper de ces esprits qui te fatiguent. C'est un esprit humain qui le fatigue. À chaque fois qu'il vient, l'esprit, pour ne pas qu'il écoute tout ce qu'on dit. Alléluia. Donc on va traiter ça. Donc partout où l'enfant va partir, partout où dans le monde, ces démons-là sont avec lui. Toi, tu ne sais pas. Et ta vie est un calvaire. Tu es persécuté, mais tu ne serais pas la source. C'est à ta naissance. Le deal a été fait. Tout a été fait à ta naissance. Tu es là, tu souffres, tu es persécuté, mais c'est à ta naissance. Tu es rentré en alliance. Parce que comme toi, tu ne peux pas les donner à manger, tes parents ont donné à manger à ta place. Et ils ont parlé à ta place. Ils t'ont confié. Alléluia. Et ça a été validé. Ils ont mis le cachet. Alléluia. Donc ces esprits ils sont là, le jour ça le prend. Tu es chrétien, et puis peut te dire, bon, alors on va s'amuser un peu en boîte de nuit. Tu as oublié à faire le Dieu là. Tu es chrétien, l'esprit là peut te dire, mais si tu peux avoir 50 gars, c'est pas un problème. Tu fais et puis après tu regrettes. L'esprit là, s'il est content, il bloque tout dans ta vie. L'argent, tout, il peut bloquer tout. Il faut de toi ce qu'il veut. S'il veut, il vient, il couche avec toi. Tu as dit oui, le mari de lui tous les jours est sur moi. C'est les démons. Vous êtes ensemble, vous êtes mariés depuis que tu es né. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. On va parler. Qui connaît encore d'autres coutumes? Oui, moi, selon le Dieu de ma mère, à ma naissance, ils m'ont lavé avec l'os de gorille. Ils t'ont lavé avec un os de gorille. Et puis, bon, je sais qu'il y a eu aussi des plantes. Avec des plantes. Donc tu aimais beaucoup te bagarrer quand tu étais jeune? Tu étais nerveux. Un gorille, il a la force. On ne peut pas te frapper. Tu sais, les jeunes brigands au bled, ils font ce truc-là. Ils vont voir les marabouts et les marabouts leur donnent os de gorille. Et puis on se lave avec ça. Tu ne peux pas les frapper. Et ils frappent tout le monde, même sur 50. Alléluia. Oui. Ben vous êtes 50. Ce sont les démons, en fait, qui sont là. Voilà. Et à la naissance, ils ont fait ça. Je sais qu'on a fait ça. Oh, d'accord. Et puis elle dit que c'est un rituel là qui se. Ça a été ma tante qui m'a fait ça. C'était même pas ma mère. D'accord. Et après, ils t'ont fait quoi encore? Je sais qu'il y a eu des. Le sang. Le sang de gorille. Mais vous avez une gorille là. C'était dans l'eau. À la forêt. Donc ça allait tuer le gorille pour toi. Ouais. Alléluia. Voilà, ça c'est un rituel. C'est des rituels, c'est des coutumes sataniques. Alléluia. Et c'est des choses qui ont une influence sur ta vie. Donc c'est des points à traiter. Alléluia. Voilà pourquoi souvent quand on fait les cris d'âme, vous voyez les cris d'âme que vous faites faire souvent. C'est pour déceler ce genre de points de contact dans toute votre vie. Alléluia. On va pas prier. Tant qu'on n'a pas prié sur ce point-là, tu es encore là. Les esprits passent par ça. J'ai un droit par rapport à ça. Voilà pourquoi la cure d'âme est importante. Donc quand vous dites de faire la cure d'âme, faites la cure d'âme. Parce que le Seigneur peut nous révéler certaines choses. Lui, on peut prier par rapport à ça. Mais il y a certaines alliances dans lesquelles on était avec. Il y a des portes qui sont ouvertes dans nos vies depuis l'enfance. Avec la cure d'âme, nous, on regarde, quand tu nous dis non, j'ai passé à gauche, on sait qu'à gauche, il y avait Jézabel là-bas. Donc on note Jézabel. On croit que je te dis que non, tu as fait tel truc, on sait qu'il y a tel démon qui était là-bas,
on note. Donc quand on prie, on les chasse et effectivement on coupe tous les liens, on brise, on ferme toutes les portes. Alléluia. Amen. Oui. Enfin, vous savez, ce genre de culte participatif, il faut qu'on le fasse le plus souvent. Ça amène aussi les fidèles à comprendre beaucoup de choses et à s'impliquer. Je vais même envoyer comment on appelle ça, un rétroprojecteur. On va installer et souvent, de temps en temps, on va faire des projections de certains films qui sont attraits avec la vie et des enseignements par rapport à ça. Pour que les chrétiens puissent comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Le film passe, après le film, on explique, on enseigne et ça rentre bien. Alléluia. Vas-y. Oui, donc moi je sais pas. Nous ne sommes pas, nous en tant qu'un serviteur de Dieu, je vois les gens dire, oh non, lui là il prêche bien, lui là il fait chaud. Ce n'est pas la course. On n'est pas. La parole de Dieu, ce n'est pas venu pour pouvoir te plaire ou même frapper les regards aussi. Alléluia. On ne fait pas concurrence de prédication. On enseigne. Généralement, un enseignant, ton professeur à l'école, quand il t'enseigne, est-ce qu'au début, là, tu comprends? Souvent, c'est difficile, mais à force de te concentrer, de te présenter, tu commences à comprendre. Donc, quand on prêche, quand on enseigne, souvent les gens disent, oh non, mais l'autre là, il dit, oui, amen, amen, amen. Et ta vie ne change pas. Alléluia. C'est dans un enseignement, quand tu vas recevoir, tu vas comprendre la vie. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et puis tu pries par rapport à ça. Les amen, amen, et tu as dit, pourquoi tu encourages là? C'est encouragement. C'est tout. Ta vie ne peut jamais changer avec amen. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, quand on fait la prédication sociale, si tu leur dis qu'est-ce qu'on a dit après, mais le culte est en tout cas, franchement, le culte était chaud. C'était bon. On a dansé l'onction. Oui, c'est bien l'onction. Oui. Mais à la fin, là, j'avais quoi? Ta vie a changé dans quoi? Mais les chrétiens ils n'aiment ça, ils n'aiment pas l'enseignement. Oh, c'est ça qui va sauver. Où est-ce qu'on est en train de parler là? C'est des points très importants pour ta vie. C'est très important. Le diable te tient depuis ta naissance. Tu ne sais même pas. Alléluia. Vas-y. Donc, nous, dans notre famille, quand on est né, on était dans une église et chaque nouveau-né, on devait prendre du sucre, du sel et du miel et on le mettait dans la bouche. À la naissance, on envoie l'église d'abord. Ça, c'est bien une bonne chose. Oui. Et puis après? C'est ça que je voulais savoir si c'était. Et après, on donne sucre dans la bouche. On trempe le. C'est le pasteur qui fait ça. Voilà un exemple. Voilà un exemple de rituel qui est dans l'église. Ce sont des fausses églises. Ce sont des fausses religions. La Bible parle de ces fausses religions. Ouais, mais ça quoi avoir? La Bible nous n'a pas dit que si on va te présenter à Dieu de prendre sucre pour mettre dans ta bouche. Hein? C'est un rituel satanique. Du sel, voilà. On prend sucre et sel. Et miel. Voyez-moi des choses comme ça. C'est la fausse religion. Tous ceux qui disent Dieu, vous voyez là, ce n'est pas tout le monde qui fait l'œuvre de Dieu. Je vous le dis clairement, il y a beaucoup qui aiment Satan. Il y a des églises que le diable a établies. Quand tu es là-bas, ta vie appartient à Satan. Toi, tu es là, tu penses que mais Dieu va arrêter parce que la parole de Dieu est claire. Voici une Bible là. On vend ça à 1 euro partout. Donc, si tu es assis là-bas, que tu ne lis pas la Bible, qu'on te donne des fausses doctrines, ça c'est ton problème. Après, tu vas dire non, mais Dieu, moi j'étais tout le temps dans ton église. Il dit que moi je ne connais pas. Tu n'as jamais été avec moi. Tu vois, il va te montrer dans l'église là, il va te montrer qui était sur la chair en train de prêcher. Alléluia. C'est ça. Et ça, c'est les rituels. Comment on fait noter ça? On va prier par rapport à ça aussi.
C'est des alliances qui sont faites, des alliances maléfiques. Alléluia. Il faut qu'on prie par rapport à ça. À la naissance. Qui connaît un autre exemple? Chez les Congolais, il n'y a pas d'exemple aussi? Oui, vas-y ma fille. Chez moi, l'humorie, c'est un exemple où quand l'enfant est né, le parent il prend son enfant et puis il marche sur des braises, sur le feu. Et c'est comme ça, en fait, ils le consacrent à leur Dieu quand ils demandent la faveur de leur Dieu sur l'enfant. Ils mettent l'enfant sur la braise. Le parent, il marche. Ah, le parent, il marche sur la braise. Le diable est mauvais, hein? Non, mais le diable est mauvais. Non, mais je ne sais pas. Est-ce que vous savez le but réel de Satan, des rituels et coutumes, c'est pour humilier l'homme. Vous ne voyez pas que souvent quand vous battez chez les marabouts, les rituels qu'ils vous demandent de faire, vous ne savez pas que c'est pour vous, ne pouvez pas, c'est pour vous ridiculiser. Vous ne savez pas le ridicule de là? Il peut te dire de sauter, de te mettre nu, et tu sautes avec le canari 7 fois. Ou il peut te dire non, il faut marcher dans la rue nue à minuit. Mais Satan il fait ça exprès. Parce qu'en réalité, Dieu t'a donné autorité sur lui. Donc comme il est fâché, lui il veut prouver à Dieu qu'il dit celui qui t'a donné l'autorité, regarde comment il s'en train de le ridiculiser. Alléluia. Et puis il te ridiculise. Il fait exprès et il se marre. Vous savez que les démons ils rient. Ils se moquent de nous. Non, c'est que les démons se moquent de nous. Ah ouais, dans le chiffre, ouais, j'ai vu. Ouais, un mec qui voulait être extrêmement riche. Et ils l'ont mis là, ils ont mis les canaris sur lui et puis on y répète des incantations, il répète ses peu de chiffres. On les chiffres. Et puis il pleure et il répète toujours. Satan est mauvais. Il est mauvais. Et il se bat, quand il reste là, il se bat, il se moque de nous. Et puis il dit Dieu, voici tes fils là. Ceux que tu as dit qu'ils sont mieux que moi. Regarde. Mais comment ça fonctionne? Alléluia. Et le cœur de Dieu est triste. Et le cœur de Dieu est attristé quand il voit ce genre jusqu'à où l'homme est tombé ici bas. Et Satan se glorifie. Alléluia. Il y a un exemple encore. Y a-t-il un exemple de rituel à la naissance? Oui, c'est vrai que l'enseignement est très important. Comme on dit, mon peuple manque de connaissances, mon peuple périt à manque de connaissances. Oui. C'est important l'enseignement. Et quand on connaît la vérité, et c'est à ce moment-là que la vérité va s'affranchir. Amen. Alors, dans ma famille, quand il y a la naissance d'un garçon, la maman doit toujours lécher les parties intimes après le bain de l'enfant. Doit lécher les parties intimes. Ouais, ça c'est fort. Satan a fait fort. Là, il pardon? Non, pas cracher sur l'enfant, mais lécher Oui. les parties intimes, soi-disant que c'est pour la puissance, je ne sais pas, la force. Alors là, le diable, il a dépassé. Même, j'ai toujours su que Satan était mauvais. Mais là, il a dépassé même l'entraînement. À la naissance, le rituel, la mère doit lécher les parties intimes de sa fille. Son garçon. Ah, de son garçon. C'est un garçon. C'est pas vrai. Attends, si c'est un garçon, il a la maman. Waouh. Vous voyez? Mais ça, c'est un pacte
Mais c'est automatiquement la mère est mariée à son fils. Mais c'est un pacte satanique qui dépasse l'entendement. Mais c'est pour mettre que c'est une alliance de. Mais attends, généralement, c'est deux personnes qui le font, des personnes qui sont mariées. Alléluia, même dans l'église, le Seigneur nous demande de ne pas le faire. Alléluia. Le Seigneur ne va pas le faire. C'est contre nature, contre la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que qu'on fait que beaucoup veulent dans le monde là, ils aiment ça beaucoup. Mais bon, le Seigneur ne demande pas le faire. Et si toi tu fais ça à ton enfant, il y a problème. C'est une alliance. Les Congolais là, c'est que vous ne savez pas peut-être que vous êtes passé par là. On va prier. Bon, il faut mettre ça. Hein? Vous ne savez pas peut-être que tu es là, tu n'es pas stable dans ta vie. Tu as ta femme, mais tu as là, tu veux coucher tout le monde. Quand tu vois femme, tu trembles. Depuis la naissance, ils ont fait le deal. Alléluia. Mais c'est diabolique. C'est diabolique ça. Comment la mère, et apparemment ce n'est pas qu'à la naissance, c'est que depuis toute son enfance, elle lui tape. Elle lui fait ça bien bon. C'est pas vrai. Alléluia. Voilà pourquoi, c'est que vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'impudicité chez les hommes venant de ce pays-là. Les gens de ce pays-là sont beaucoup portés vers l'impudicité. Même si le mari peut être tenté à aller faire l'adultère, c'est à la naissance. Alléluia. C'est à la naissance. On va prier. Ce qu'on est en train de faire, le monde des ténèbres n'est pas content. Parce qu'on est en train de dévoiler, toucher des points clés. Le diable tient les hommes dans la couture. Alléluia. Depuis la naissance. On va finir avec enfance et toi aller dans les autres catégories. Vas-y, maman. Oui, alléluia. J'en ai juste complété ce que maman Philo a dit. C'est vrai qu'en général, au Congo, c'est toute l'enfance, dès la naissance du bébé. Nous, c'est quel que soit le bébé, que ce soit fille ou garçon, à chaque sortie de bain, on crache sur l'enfant, on lui lèche tout le corps. Et puis on lave aussi les enfants avec des os de singe, comme a dit mon frère, avec des os de crocodile. Moi-même, j'ai un exemple du côté de ma belle famille. J'ai une de mes belles sœurs là. On ne peut même pas la toucher, on ne peut pas la taper. Elle tape même les ongles. Donc on fait ça aussi. Et puis quand il y a des jumeaux, on fait une fête. Le papa et la maman, nus, tout ça, on fait une fête où les gens enlèvent carrément les vêtements pour danser. Les parents se mettent nus. Oui, c'est presque une fête, quoi. On dit, enfin, il y a des noms spéciaux pour les jumeaux. On leur donne, on danse nus, parce qu'il y a les jumeaux qui sont... Mais ça, c'est un rituel de sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Ils se mettent nus et ils dansent. On crache sur la personne. Quand tu craches là, généralement, c'est par rapport à quoi? C'est pas ce qui tu craches là, c'est pas bon. C'est de la saleté. Donc toi, on crache sur toi. Ils ont mis la saleté sur toi. Et toi, on te lave et puis on crache. À chaque sortie de bain, voilà, c'est ça. T'es parti, il faut ça. Le diable est mon frère. Jeune homme. Maman, on va s'occuper de ce. Parce que depuis la fois passée, j'ai reçu même des choses sur lui. On va s'occuper de lui. Il faut revenir ici. Il faut lui dire de te laisser. Alléluia. Jeune homme, dis-lui, prends autorité. Il faut lui te laisser. Que tu veux écouter la parole de Dieu. Alléluia. Prends autorité sur l'esprit là. Au nom de Jésus. Oui, vas-y, maman. Donc, moi, en fait, je voulais dire, je viens d'une famille déjà de descendants et de même de mon père aussi. Il
il y a des jumeaux. Donc je rejoins ce que maman a dit pour la cérémonie des jumeaux, effectivement. Donc par rapport à la cérémonie de jumeaux, il y a des gens qui le font, ils restent nus. Et après ils mettent des kaolés là-dessus. Et aussi moi je suis née de ma maman, elle porte le nom de reine de l'air. Donc quand elle est née, on lui a fait des cérémonies, on l'a présentée à la lune et on l'a cassé les œufs. Quand elle est née, on l'a cassé les œufs, on l'a présentée à la lune. Donc ce qui fait qu'elle n'a pas le droit de manger le poulet. Elle a des nourritures qu'elle ne doit pas manger. Donc moi je suis née de cette maman. Ça veut dire que qu'on ne veuille pas, j'ai ces liens-là. Et puis au Congo, il y a des noms. Si vous entendez les noms, on dit Tumba, Moudjou, c'est des personnes qui sont élevées. Lingala, Mouloumé, Lingalula. Quand on fait la délivrance de ces la personne est élevée dans quoi? Elles sont élevées au niveau de l'air. Elle peut être reine de l'air. Ah, la puissance de l'air. Ouais. Donc, si elle est née aussi, après les garçons, c'est comme si on l'a fait dominer maintenant sur les garçons. Donc, on a des noms de Ngalamoulumé, de Tumba, Moudjoulou. Des noms comme ça, quand on les invoque. Parce que celle qui a mis au monde des jumeaux, des jumelles, elles ont des noms. Moi, ma grand-mère, elle a mis des jumeaux. On l'a appelé moi. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Mais comme je porte un de ces noms, on m'appelle aussi ces noms-là. Mais je l'ai refusé. Mais qu'on ne le veuille pas dans la famille de ma mère, quand on me voit, on m'appelle sous ce nom de la grand-mère Mwambou. Ça veut dire quand on invoque ce nom-là au village, il y a comment je vais vous dire, c'est comme les antennes. Tout se met en œuvre. C'est qu'à chaque fois le nom est prononcé, automatiquement ils sont en alerte là-bas. Ils sont en alerte. Quel que soit l'endroit où tu es localisé par rapport au nom. Donc il y a des noms comme ça. Ce qui fait que certains chrétiens, quand ils ont commencé à prier, qui portent le nom de jumeaux, Mbouyi, Kankou et d'autres noms, commencent à refuser cela. Donc il ne faut jamais être frustré. C'est parce que ces personnes connaissent maintenant la vraie vérité qui est cachée derrière ce nom-là. Alléluia. Amen. Vous voyez les noms? C'est les noms qu'on donne, des noms de démons. Depuis ta naissance, on donne les noms de démons. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'église, les gens veulent, mais pourquoi on change de nom, pourquoi on change de nom, pourquoi on te donne un nom, tout ça. Alléluia. Souvent, c'est bien de porter le nom de la Bible. Alléluia. Le Seigneur même, il a changé le nom de Jacob. Alléluia. Il a changé le nom d'Abraham. Alléluia. Donc, pour souvent, les noms qu'on donne. Moi, quand j'ai commencé l'œuvre, je m'appelle Boaz. Boaz, ce n'est pas mon nom de naissance. Alléluia. Mais dans le ministère, le Seigneur m'a donné ce nom, Boaz. Alléluia. C'est un nom biblique. Il y a des personnes qui, quand ils donnent leur vie à Dieu, le Seigneur peut mettre à cœur ce serviteur-là de te donner ce nom. Ou toi-même, le Seigneur peut te souffler un nom, peut te dire un nom. C'est ce nom-là qu'il faut prendre. Alléluia. Parce que c'est à travers ce nom-là que le Seigneur va t'utiliser. Alléluia. Est-ce qu'il y a un exemple de naissance? Une question. Oui. Parce que tu as tout à l'heure pris l'exemple sur le crachat. Tout à l'heure sur la salive, lorsque quelqu'un crache, ça dit c'est pas vraiment bien. Parce que donc, par exemple, l'église, je ne sais pas, je veux juste savoir. Par exemple, quand on prie pour quelqu'un, souvent on met l'huile d'onction, c'est biblique, mais est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans la bouche? Tu vois, et genre, tout ça. Non, je veux juste passer. Hey Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de fausses églises. Délivre-nous, c'est la malédiction. Voilà, ça, elle mettait par exemple de l'eau, et puis bon, genre. Non, je vous dis, c'est la malédiction que ces personnes. Il faut qu'on vous lave, on purifie le sang de Jésus. C'est la malédiction. La personne qui a mis de l'eau dans sa bouche, la personne a lavé sa bouche. Merci toi. Mais la tête de Moïse, mais vous-même là, est-ce que vous êtes des enfants? Mais attends, même si ce n'est pas fait de Dieu, quand toi tu regardes ça là, est-ce que c'est normal? Dans la vie de tout le monde, si quelqu'un fait cacher sur toi, tu seras content? Mais non. Mais regardez-vous quand même, pourquoi vous acceptez des hérésies pareilles? Donc vous n'êtes pas des enfants. Ce que toi tu sais, ce n'est pas normal
dans la vie de tous les jours. C'est pas normal, les choses, c'est pas chrétien ça. Hein? Non, mais c'est pas normal. Vous vous faites envoûter exprès. C'est de l'envoûtement. Parce que tu peux même si c'est pas crachat, si une personne prend ici, là, et puis tu as arrêté, parce qu'on fait ce que tu as tiré avant. Hein? Après saison, la personne prend l'eau dans sa bouche et puis on fait pouvoir. Et puis tu dis Alléluia. Mais il faut prier, il faut mettre là. C'est une malédiction de sur vous. On va prier par rapport à ça. Oui, vas-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est. Je voulais savoir quel enseignement on peut tirer du fait que Jésus est guéri l'aveugle Bartimée en crachant sur de la poussière. Mais Jésus, c'est dans sa souveraineté. Alléluia. Christ, c'est Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui veulent recopier ce que Dieu a fait ou Jésus a fait. Non. Dieu, Christ, il est Christ. Lui, il a pris le crachet, il a mélangé et il a fait la baisse. Est-ce qu'il a fait ça encore? Mais vous voyez que les gens, ils font ça tout le temps. Hein? Alléluia. Pardon? Mais il n'avait pas d'impureté en lui. En plus. Tu vois? Il était saint. Mais on voit des personnes aujourd'hui, ils veulent des serviteurs. Donc, à m'excuser, mais il y a beaucoup qui sont à côté de la plaque. Beaucoup sont à côté de la plaque. Mais revenez dans la parole. Alléluia. Il y a des choses qui se font même qui dépassent l'entendement. Alléluia. Comme je vois les serviteurs à faire le manteau là. Hein? Parce que le visage dans la Bible, ils prennent le manteau, ils sont. Eh Seigneur, ils jettent le manteau comme ça, ils jettent le manteau partout. Alléluia. Le Saint-Esprit, il peut faire quelque chose de différent. Mais ce n'est pas tout le temps à faire la même chose. Il y a des personnes, leur veste là, c'est le manteau. Des gens, ils sont allés faire fétiche sur les vestes. Ils sont allés préparer les vestes là, en Afrique. Et ils prennent les vestes et ils lancent la veste là-bas. Tout le manteau. On dit, oh, ouais, grand serviteur de Dieu. Et vous êtes tous envoûtés. Parce que la veste est remplie de démons. Alléluia. Donc, tous les démons qui sont dans la veste là, vous partez avec eux. Alléluia. Regardez bien les églises. L'église où on n'enseigne pas, on ne donne pas enseignement. Prends tes bagages pour quitter. On dit, ouais, non, il cherche les gens dans les églises. Je dis, il faut prendre tes bagages. Celui qui dit ça, il faut dire que c'est le serviteur Boaz qui dit que si on ne m'enseigne pas, de prendre les bagages pour partir. Ce n'est pas une église. Une église du Christ est basée sur l'enseignement. La parole de Dieu, il faut enseigner. Christ, c'est ce qu'il faisait. Et quand c'était nécessaire, il faisait des miracles. Il guérissait les malades, il chassait les démons. C'est ce qu'on fait. Alléluia. Prophétie, mais Christ, il faisait pas ça. Peut-être qu'il était prophète. Rarement, il faisait les prophéties. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, on est devenu plus que Jésus. On prophétise matin, midi, soir, matin, midi, soir. Il faut qu'on se revoie. Il faut que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Pourquoi on reste dans la vérité? Oui? Oui, papa. Non, c'était chez les bébés catholiques. Les bébés catholiques, quand les Allez. Ça aussi, c'est un rituel. Alléluia. C'est un rituel aussi chez les catholiques qu'il faut accomplir aussi par rapport à ça. Alléluia. Ils vont dédier l'enfant à l'antichrist. C'est l'esprit de l'antichrist qui est à l'église de Rome. Pour moi, c'est un peu long. Hein. Je ne sais pas si je vais le temps. C'est un peu long. Et bon, si tu peux rendre ça le plus court possible. D'accord. L'esprit, c'est. En fait, on veut prier sur le point. Si par exemple, on fait tel truc que tu as remarqué dans ton pays, tu dis oui, dans mon pays, on fait tel truc. On peut ne pas rentrer en profondeur, mais peut-être compris, c'est le prière général. Parce que c'est quelque chose que peut-être qu'on a été victime, on ne sait pas, comme on est grand.
Personne ne va te dire que toi-même, elle a fait ça. Alléluia. Donc on va prier seulement. Maintenant, Dieu il fait comme il veut. Oui, moi, c'est un peu ce que la jeune fille vient de dire. Moi, je suis née d'un papa qui a failli devenir prêtre. Hein, il a été élevé dans un séminaire au Portugal, tout ça. Il venait du Cap-Vert, ses grands-parents portugais, tout ça. Mais par contre, du côté de ma mère, elle était vraiment typiquement africaine. Voilà, ma mère, elle est morte, venait d'une famille des rois. Son père, du village, hein. Son père était roi, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de rituels. Et figurez-vous que, par exemple, du côté de sa mère, quand la reine était morte, il fallait qu'elle soit enterrée avec 2 vivants. Oui, c'est courant ça. Voilà. À la mort, il faut que. Dans l'ancien, c'est les esclaves qu'on enterrait avec le roi qui est mort. Alléluia. Oui. Et alors, d'un côté, mon père qui était complètement catholique et tout ça. Et d'un autre côté, ma maman elle n'a même pas été baptisée. C'est-à-dire qu'elle a respecté ses coutumes à 100%. Alors qu'elle était mariée avec mon père, mais pas par l'église, hein, que par la mairie. Mais elle n'osait pas du tout. Bon, c'est vrai que mon papa ne pouvait jamais admettre ce genre de choses à la maison. Mais dès que mon père est décédé, elle a été obligée de respecter toujours ces traditions. Elle a quitté la capitale où nous étions. Elle a été dans son village pour pour respecter tout un coutume qui n'avait pas été facile pendant que mon papa était vivant. Et quand elle est morte, nous étions obligés vraiment de respecter la coutume. D'accord. Voilà. Et surtout parce qu'à l'époque, j'étais aussi catholique. Alors, nous avons été au village. Mais de toute manière, l'esprit du catholique et l'esprit de la coutume, c'est le même esprit. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence. Voilà. Et nous avons été au village. Ils ont même voulu qu'ils m'ont choisi à moi, hein, alors que j'étais presque la plus petite de la famille. Ils m'ont choisi pour que je revienne au niveau de la capitale avec le fétiche qui était à ma mère. J'ai dit non, je ne ferai pas ça. Et pourtant, j'étais catholique. J'ai dit non, je ne ferai pas ça parce que je ne saurais jamais comment respecter vos coutumes. Alors, je vous laisse avec, vous gardez et vous essayerez de faire ce qu'elle faisait. Mais moi, je suis revenue sans le fétiche. Amen. Donc, tu as laissé le fétiche là-bas. Mais comme c'est à toi, on te l'a dédié, c'est spirituel. Alléluia. Que tu aies laissé ça aux choses, les démons, ils ne connaissent pas ça. Ce n'est pas ça il est important. Le fait d'avoir accepté, ils sont avec toi. Donc on va prier par rapport à ça. Comment il faut noter. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il y a plus d'exemples, on va passer au mariage et d'autres. Si, il y a un exemple. Oui. Moi je sais qu'au Congo, souvent ils donnent des noms. C'est-à-dire que tu viens au monde, on ne te donne pas le nom de ton père. Donc il donne par rapport à quelqu'un qui était de la famille ou qui est mort, quelqu'un qui est là, par rapport aux richesses qu'il a. Donc par exemple, moi, je m'appelle, mon nom de naissance c'est Maleka. Donc maintenant, je ne veux plus m'appeler Maleka, j'ai pris le nom Vincent, et voilà. Donc on m'appelle Maleka, la grand-mère, soi-disant qu'elle avait beaucoup d'argent, elle est morte très jeune. Et ma mère, par exemple, elle, parce qu'elle a beaucoup d'argent, elle a donné son nom et prénom à une petite, sauf que la petite, elle est sorcière, donc je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça. Alléluia. Donc, vous voyez, pour le nom, c'est ce qu'elle a expliqué tout à l'heure. Les noms, ça beaucoup. Le plus souvent, les noms, tu peux porter le nom de quelqu'un, puis tu vas vivre les mêmes similitudes que cette personne a vécu sur terre. Alléluia. Tu vas constater que tu as le même comportement. Votre fille, là, c'est le même événement qui se produit dans ta vie. Ce que ta tante, que tu portais son nom, ce qu'elle a vécu, tu vis la même chose. Vous pensez que c'est un hasard? C'est pas un hasard. Alléluia, vas-y maman. Moi, je porte le nom de ma tante, Majalia. Et parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Elle ne faisait pas d'enfant,
elle a eu un mariage très très malheureux. Donc quand moi je suis née, ma mère a donné mon nom, voilà, pour que elle puisse avoir au moins un enfant. Donc au cours de ma peu de temps d'enfance, on me disait que je lui ressemblais, que j'étais même chose que elle, que j'avais son intelligence, que j'avais tout d'elle. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit non, je ne veux pas avoir tout d'elle parce qu'elle n'avait pas un mariage heureux, elle n'avait pas d'enfant, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans sa vie. Elle est morte malheureuse. Donc j'ai dit, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit, moi je vais avoir un enfant, je vais avoir un mariage heureux. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont dit, c'est le contraire que je vis. Que je bénis le Seigneur parce que c'est important de savoir d'où on vient, le nom qu'on porte et briser les liens. Afin de pouvoir. Amen. Amen. Voyez, si on ne prie pas par rapport à tous ces points de contact, ça va se réaliser. Ça va se matérialiser, ça va prendre forme. Voilà pourquoi il faut qu'on prie. Dieu nous donne l'enseignement et qu'on prie pour pouvoir briser tous ces pactes et toutes ces alliances qui ont été faites. Alléluia. Parce qu'il y a des esprits qui accompagnent toute alliance, qui sont derrière, qui sont en activité. Alléluia. On va passer au mariage. Le mariage et la dot. Alléluia. Voici un terrain aussi. Voici un terrain aussi où le diable, il est beaucoup en activité. Alléluia. Vous savez, le plus souvent, comme je suis africain, je prends le cas de l'univers dans lequel je suis né, j'ai grandi, pour pouvoir voir les œuvres de Satan à l'œuvre dans le mariage. Pendant le mariage, généralement, il y a des coutumes en Afrique, les dots que nous faisons en Afrique, sont complètement déviées du sens de la dot devant Dieu. Alléluia. Il y a une liste de produits et de matériel que la famille va demander. Mais le plus souvent, on demande des choses que si toi tu regardes ça, tu vas te demander si la personne il a fumé la drogue. On peut demander corne de buffle. Oh Seigneur. Fusil de chasse. Poudre à canon. Escargot qui a marché la nuit. Pétard vert. Non, ce que je vous dis, c'est des choses. Le diable est mauvais. Mais ça fait rire. Mais spirituellement, c'est quelque chose, une portée spirituelle énorme. Parce que tous ces produits-là sont réunis et la famille qui reçoit fait des libations. Alléluia. Il y a des incantations qu'on fait. On appelle les esprits et on parle. Alléluia. Ceux qui ont assisté au don en Afrique, tous ceux qui vont parler d'abord. On va les adresser aux hommes. Ils vont parler d'abord à des gens qu'on ne voit pas. Alléluia. Vous pensez c'est pourquoi? Comment les gens sont de la famille arrivée, adressez-vous à ceux qui sont là. Mais vous adressez d'abord à des gens qu'on ne voit pas. Des esprits. Donc, ils disent même, voilà, ils appellent, il y a des noms même souvent quand ils disent que toi, depuis que tu es né, tu es dans la famille, tu n'as jamais entendu ce nom-là. Mais ils disent les noms. Tant. Après, je te demande à ton papa, mais le nom qu'il t'appelle là, c'est qui? Lui-même, il ne connaît pas. Et son grand-père fait, lui fait la même chose. Ainsi de suite, c'est de génération en génération. Alléluia. Et tout ce matériel-là, on présente ça aux esprits. Et on demande pardon aux esprits. Ils n'ont qu'à venir s'impliquer dans ton mariage. Que ceux qui ont demandé. Parce qu'en réalité, ceux qui ont cité là, ce sont les esprits qui ont demandé ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas lui-même. Mais de génération en génération, les esprits ont exigé ces produits-là pour contrôler le mariage. Donc quand tu donnes aux esprits, il dit ok, il vérifie.
Ils voient que, ok, c'est bien, tu as bien fait le travail, on va venir maintenant posséder ce couple. Et les esprits viennent, ils s'installent dans le foyer. Alléluia. Et vous constaterez, ce foyer est contrôlé par ces esprits. Ils font de votre foyer ce que vous voulez. Vous allez venir à l'église, vous êtes chrétien, né de nouveau, rempli de l'onction. Alléluia. Mais ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'on n'a pas prié par rapport à ça, à la cérémonie qui a été faite pendant la dot, ces démons-là, ils ont un pouvoir sur votre foyer. Ils font ce qu'ils veulent dans le foyer. Et ce Dieu sait quel caprice les démons ont. C'est les capricieux, les esprits. Ils sont capricieux. Alléluia. Et on va prier. Tu ne sais pas pourquoi. Tous les jours, c'est toi, on fait réunion de Dieu. Ah, pasteur, vraiment, il faut venir, tu vas prier pour le foyer. Ou pasteur, ça ne va pas, on convoque la famille. On vient, on parle. Tu vas fatiguer le pasteur inutilement. Ton problème là, c'est à la dot, ça s'est passé. Il faut qu'on prie par rapport à ça. Il faut qu'on prie, on brise l'alliance qui a été faite avec les esprits. On chasse ces esprits-là pour que vous soyez libres. Alléluia. Donc si vous connaissez des exemples dans les différents pays, ou peut-être que vous avez vécu, vous connaissez, si vous pouvez nous donner pour qu'on puisse prier. Parce que nous ne pouvons pas connaître toutes les coutumes qui se passent dans les familles. Le diable fait ça. Le seul but, c'est que tu sois sous sa loi. Mais ça, ce sont les lois, les ordonnances. Ce qu'il a cité dans la dot là, ce sont des ordonnances à lui. C'est pas pour Dieu. Alléluia. Vas-y. Toujours à l'île Maurice, il y a une coutume où quand l'homme et la femme se marient, au niveau de la dot, le couple est séparé en fait. Et la femme, elle se retrouve qu'avec des femmes. Et ils font des offrandes en fait. C'est par exemple d'abord ils la voignent par exemple d'huile, d'épices, de terre, de l'eau. Et à chaque fois qu'ils lui mettent quelque chose dessus, en fait, ils le consacrent à un dieu ou à leurs idoles. Quoi. Donc par exemple, s'ils mettent l'eau, ils peuvent la consacrer à Astarté ou à des choses comme ça pour qu'il l'accompagne dans son mariage. Amen. Vous voyez, c'est un rituel satanique. Et ce qu'elle a cité là, ça a beaucoup de signification. Ils mettent de l'huile, ils mettent l'eau, ils mettent la terre. Ce n'est pas pour en vain. Le diable ne fait rien au hasard. Alléluia. Et vous allez constater que cette femme-là, elle sera bizarre dans son foyer. Dans le mariage, elle est influencée par les mauvais esprits. Alléluia. Il contrôle cette femme-là. Il faut qu'on prie par rapport à ça. Alléluia. Et vous savez, les premiers garants, les premiers défenseurs des coutumes, c'est nous, nos propres parents. C'est les premiers défenseurs. Eux, il faut être même pasteur. Si tu viens là, eux, ils vont vouloir t'imposer. Le diable, il veut s'imposer. Ils vont vouloir t'imposer. La coutume dit, c'est ça ou rien. Ils t'imposent. Si tu rentres dedans, toi-même, tu auras choisi la mort. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un. Parce que tu es libre de refuser. Alléluia. Tu es libre de refuser avec la parole de Dieu. Tu dis, je refuse ça. Je refuse d'être allié à Satan. Je veux rester, je veux faire la volonté de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Toutes les malédictions seront faites, seront nulles et sans effet sur toi parce que tu as choisi la bonne part. Vas-y, maman. Moi, dans ma famille, quand il s'agit de la dot, notre famille reçoit, la famille de la femme reçoit la famille de l'homme. Ils doivent commencer à manger à la tombée de la nuit. Après avoir tout parlé, vous devez manger. Mais c'est que notre famille en nous qui doit préparer. Donc je souligne en passant que toutes les dots de la famille, des cousines, même l'endroit où tu es, ta dot doit se passer dans la parcelle de mon père. Donc quel que soit le lien de proche ou lointain, que dans cette parcelle-là. Et donc on fait à manger, tout le monde mange. On fait asseoir maintenant après le marié par terre. On prend la sauce, on commence à
comment je vais dire, au lieu d'aller laver les mains, on va commencer à le oindre avec les sauces là qu'on a mangées. Et après, on le mange au niveau des chaussures, la tête, partout, tout le corps, vous le oindre avec toute la nourriture que vous avez mangée. Et après, on te oint avec la nourriture. La sauce qu'on a mangée, parce qu'il faut manger avec les mains. Je n'avais pas droit ce jour-là. Quand je dis que le diable, il veut humilier, son but c'est de t'humilier d'abord. Après, il va te posséder. Comment on peut laver la sauce? Donc après, quand les familles sont toujours assis par terre, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'asseoir sur des chaises, donc il y a une tante qui est spéciale, parce que cette tante-là, quand elle mourra, il y a une autre qui va prendre en relève, donc il n'y a que elle qui fait cette cérémonie. Elle prend le fait de, comment je vais dire, des bananiers, qui sont séchés depuis je ne sais où, mais c'est qu'elle qui fait cette cérémonie. Elle nous attache sous les deux poignets et au niveau des pieds. Et vous n'avez pas le droit de couper. Il faut que vous laviez jusqu'au jour où ça va se couper. Donc, tu n'as pas le droit de couper ces fils-là. Donc, toutes mes cousines, après réflexion, qui ont fait ça et qui n'ont jamais coupé ces fils, elles sont toutes pratiquement divorcées ou elles vivent que de malheur dans leur foyer. Donc, il n'y a que une de mes sœurs, en fait, qui est mariée à un pasteur. Quand ils sont rentrés chez eux la nuit, ils ont prié, ils ont pris les ciseaux, ils ont coupé. Les seuls qui vivent vraiment la paix dans leur foyer, leur mariage résiste, quoi. Amen. Vous voyez ce qu'on dit? Et comme il a eu la parole de Dieu, il a mis en pratique la parole de Dieu, il sait qu'il est rentré dans une alliance maléfique, il a prié et il a brisé tout ce qui a été fait. Et ils sont libres. Tant que tu ne fais pas cette procédure, tu es sous le joug. Je vous dis toujours que le monde spirituel, c'est une question de légalité. Le diable, il s'adosse toujours sur un certain droit pour pouvoir oppresser une personne. Alléluia. C'est une question de légalité. Même les satanistes, pour te tuer, là, le sataniste pour te tuer, quand il convoque ton esprit, pour te tuer, il te fait signer un contrat. Tu signes le contrat. Et ça, pour le contrat, là, il monte. Voilà, il a signé le contrat. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, on te convoque, tu as signé. Donc, toi-même, tu signes ton contrat de mort. C'est pas quelqu'un qui signe, hein? C'est toi-même qui viens signer ton contrat. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi si tu pries, il faut annuler tout contrat que tu as pu signer inconsciemment. Alléluia. Dans le monde des ténèbres. Tu signes, tu brûles les contrats, tu déchires les contrats. Ça va se passer réellement là-bas. Alléluia. Vas-y. Qui a encore un exemple de dot? Un exemple de dot d'une région particulière? Chez les musulmans, on te met sur menti, les femmes, pour te laver. Vous savez que quoi? Voilà. Donc on met sur menti, on te lave nu, la femme. Et puis après, on prend l'eau de moitié. Il faut boire. Tu dois boire ça aussi. C'est que on t'a lavé. Tu bois. On prend son met ça sur ta tête. Comme fardeau. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu fais le tour par une femme. Vous voyez comment? En général, ce sont tes copines qui le font. Et puis maintenant, on te pose, on te couche, et puis tes copines viennent te sauter. Chacune vient, elle te saute. Tu es couché par terre nu. En général, ça se passe comme ça chez les musulmans. Comme je viens d'une famille musulmane, je n'ai pas vu ça. Alléluia. C'est-à-dire qu'on voit la chose comme ça, normal, quelqu'un qui est nu, et puis on te saute nu. Donc c'est ce qui se passe spirituellement. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est une ordonnance que le diable a donné de faire. Donc tout le monde fait ça. Ce n'est pas dans la Bible. Dieu n'a jamais dit de faire ça. Mais eux-mêmes, ils ont créé leur coutume. Et ils sautent. Après, ta vie est un cauchemar. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le mariage est un cauchemar. Un cauchemar. On va prier par rapport à tout ça. Alléluia. C'est des points très essentiels qu'on est en train de énumérer. Et puis on écrit quelque chose. On écrit, je ne sais pas si vous connaissez, ils appellent ça des sourates. Ils écrivent ça sur un truc, tableau. Ardoise. Et puis lave. Et puis tu prends l'eau, tu bois. Ce que tu dois boire.
Et puis, il y a beaucoup de choses. En tout cas, pour pouvoir rentrer dans le mariage, il y a tout ça. Chez les musulmans, chez moi. Mais peut-être que comme il y a plusieurs villages qui sont musulmans, en tout cas chez moi, à Boudougou, on fait ça. Alléluia. Quand on va prier, si toi tu n'es pas marié, moi tu connais un de tes frères ou parents qui est rentré dans ses coutumes, il faut prier pour cette personne-là par rapport à ça. Il faut appeler cette personne pour qu'on vienne prier pour elle. Alléluia. Parce que le diable tient les vies comme ça. Alléluia. On va passer, ça va? On va passer à un autre point où le diable aussi, il travaille beaucoup. C'est pendant le deuil. Le funérailles. Alléluia. Voici l'un de ses terrains de prédilection. Où lui-même il est là, il est présent. Le funérailles. Alléluia. Il y a beaucoup de rituels pendant le funérailles, pendant la mort. Alléluia. Qui s'est fois rasé qu'elle a perdu un de ses parents? Alléluia. On te rase la boule à zéro. Voilà. C'est un rituel satanique. Alléluia. On le fait, on ne sait même pas pour le faire. Alléluia. On te rase la barbe, tout. Tu enlèves les cheveux. C'est un rituel satanique. Souvent, dans les villages, là, vous tous qui êtes rasés, là, on connaît vos cheveux. Et vous savez où ça va? Celui qui est mort, là, il va à vos cheveux. Il y a des savants. Alléluia. Ils ne vont pas vous dire. Mais on connaît les cheveux qui ont été rasés. Alléluia. Le sorcier, il sait ce qu'il fait. Lui, il est l'agent du diable. Alléluia. On va voir ce que la Bible nous dit par rapport à cette histoire de raser cheveux là. Alléluia. Prends le livre de Lévitique 19, verset 27. Il y a les personnes aussi, pendant le deuil, on coupe, on fait des incisions dans le corps et puis on met une blessure. Alors, on fait ça chez vous? À la naissance, voilà. Tout ça, c'est des alliances maléfiques. Mais que nous dit? Parce que en Afrique, on aime couper les cheveux, raser pour la zéro. Quand il y a deuil. Quand il y a deuil, c'est diabolique. Lis la parole de Dieu. Lévitique 19, verset 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Amen. Ce n'est pas moi, j'ai dit. Lévitique 19, à partir du verset 27. La Bible dit, tu ne vas pas raser tes cheveux pour un mort. Tu ne vas pas couper ta barbe quand il y a un deuil. C'est la Bible qui dit. Mais qu'est-ce que nous faisons? Vous ne voyez pas que c'est complètement en contradiction avec la parole de Dieu. Reprends le passage, ma fille. Lévitique 19, verset 27. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Amen. Amen. Car l'Éternel en a horreur de ces pratiques. Ce sont des pratiques qui sont liées aux ordonnances de Satan. Alléluia. Et sachez que le diable ne fait rien en vain. Prends lui de Deutéronome 4, verset 1. Deutéronome 4, verset 1. Deutéronome 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique,
afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Amen. Le Seigneur dit de ne rien ajouter. Or nous avons ajouté. Le Seigneur dit que si tu veux posséder, parce que ces esprits qui sont venus, tout ce qui a été fait sur toi, ça a été ajouté au commandement, aux instructions de Dieu. C'est venu pour t'empêcher de pouvoir posséder. C'est venu t'empêcher de pouvoir prospérer sur cette terre. C'est venu pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pas fait au hasard. Alléluia. Il y a beaucoup de points. Comme le temps passe, il est déjà 14h moins. Il y a aussi les viandes sacrifiées au faux Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on voit tout le monde dire, moi je viens halal. N'est-ce pas? Tout ce que vous placez chez le boucher là, c'est halal. Vous savez, le rituel, quand ils égorgent là, et au nom d'Allah, ils font des incantations. Alléluia. Donc les esprits viennent posséder cette viande. Toi tu prends, tu envoies ça chez toi à la maison. Les esprits sont dedans. Tu ne pries pas et tu manges. C'est normal qu'ils te possèdent. C'est une manière de contrôler les maisons des gens. Alléluia. Donc de grâce, si tu vas acheter la nourriture, prie d'abord dessus. Que rien ne rentre dans ta maison si tu n'as pas prié dessus. Parce que beaucoup de personnes, ils n'ont pas de problème, mais c'est eux ils vont chercher les démons à Zara, ils vont chercher les démons à H&M, ils vont chercher les démons chez le boucher et ils envoient ça chez eux à la maison. Alléluia. Et demain tu ne comprends pas, ta vie est un calvaire. Alléluia. Il y a aussi un point qui sont les fêtes de génération. Fêtes de génération, on fait ça chez vous? Chez les Tati. Bon, en Afrique de l'Ouest, on fait des fêtes de génération. En Afrique centrale, est-ce que vous faites ça chez vous? Non, ce sont des fêtes de quand tu commences à avoir un certain âge, c'est pour pouvoir rentrer, on dit que tu es devenu un homme. À partir de 18 ans. Voilà, tu es devenu un homme, on fait une cérémonie où la génération précédente, ils viennent vous léguer le flambeau. Donc c'est vous qui êtes les nouveaux guerriers. Alléluia. Parce qu'on voit qu'il y avait les guerres, tout ça, en Afrique. C'est les plus jeunes qui sont vaillants. Donc on leur transmettait un certain pouvoir. En fait, au jour d'aujourd'hui, on fait ces fêtes-là, même en Afrique de l'Ouest. C'est pour transmettre la sorcellerie à la nouvelle génération qui monte. Ouais. Et souvent, quand vous, pendant ces fêtes, vous allez constater qu'il y a beaucoup de rituels. La génération peut venir comme ça, et bien où elle peut se bloquer. Et puis on demande qu'est-ce qui se passe. On dit non, qu'ils ont mis un gros trou. Ils ont creusé un trou devant pour qu'ils tombent dedans. Donc, ils ne peuvent plus avancer. Donc vous allez voir, ils vont faire des rituels. Si vous connaissez ça chez nous, il y a les sudistes. Ils font beaucoup ça. Et on transmet les pouvoirs de sorcellerie à la nouvelle génération. Alléluia. C'est ce qu'ils font. Pendant ces fêtes-là, ils se lancent des flèches entre eux. Ces pouvoirs, est-ce que la nouvelle génération, est-ce que vous avez la force? Est-ce que vous avez le pouvoir mystique? Donc il y a un parmi eux qui vont préparer spécialement, qui sera le chef guerrier. Donc c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui porte toute sa génération. Le but du diable, c'est de contrôler cette nouvelle génération-là. C'est une transmission de sorcellerie. Beaucoup de personnes ne savent pas. Alléluia. Beaucoup de personnes ne savent pas. Si tu appartiens à une génération, parce que chaque génération a un nom, on leur donne des noms. On dit génération temps, c'est le nom des démons. Alléluia. Donc ces démons-là, s'ils les connaissent,
à travers toute cette génération-là, celui qui est le maître. Tu vas être le plus grand chrétien, tu ne sais pas où ton problème sort. Tu as toujours des problèmes, tu ne peux pas te concentrer vers la parole, sur la parole de Dieu. C'est par rapport à ta génération. Celui qui contrôle ta génération, c'est à lui que tu as fait allégeance, c'est lui qui est ton Dieu. Alléluia. Il va falloir qu'on prie par rapport à ça aussi. Alléluia. Le temps est beaucoup passé. Le temps est vraiment beaucoup passé. Je pense qu'on va prier un peu. Et puis le mardi, on va continuer pour briser tout, parce qu'on n'a pas tout le temps aujourd'hui, pour briser tous ces points de contact. Et le vendredi aussi, on va prier par rapport à ça. Toutes ces semaines, on va prier par rapport à tous ces points-là. Alléluia. Donc venez pour qu'on prie. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans votre vie depuis le petit jusqu'à jour d'aujourd'hui. Soyez bénis. Alléluia. Je voulais aussi ajouter que chez les musulmans, c'est-à-dire chez ma famille, ils achètent le pain. Je ne sais pas si vous connaissez le pain calme. Vous connaissez? On enterre les gens avec. Quand une personne meurt, on enterre avec pain calme. Vous connaissez le tissu? Vous n'avez jamais entendu? C'est un tissu dur comme ça. On appelle ça pain calme. Ça ne vous dit rien. Donc chez nous, on demande à toute personne, c'est-à-dire que toute femme qui rentre dans son mariage, elle doit acheter déjà. Et puis elle met ça dans ses bagages. Voilà. Donc elle, il faut qu'elle soit déjà proche de son pain. Qu'elle va mourir, on va aller chercher son pain et pour l'enterrer avec. C'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Je disais à ma mère, j'ai dit, ce pain-là, ton truc blanc, c'est pourquoi? Je lui ai toujours demandé. Elle dit, tu poses trop de questions. Et elle ne m'a jamais dit c'était quoi. Mais j'étais allée chez une de mes cousines, une grande cousine, et on était en train de ranger ses bagages parce qu'elle était en train de déménager. Et puis je lui ai dit, ça là j'ai déjà vu ça avec maman à l'époque. Mais je veux savoir, ça là c'est pourquoi. Elle dit, avant de rentrer dans le mariage, on te fait acheter ça. Et puis, non, pour la dot. C'est-à-dire quand on demande la dot à ton mari, là, on demande pécal. Quand ça vient, tu prends le pécal et puis tu mets dans ton placard. Et puis tous les jours, tu t'accommodes à ça. Tous les jours, tu t'habitues à ce pain-là. Et puis demain, quand tu meurs, on t'enterre avec ce pain-là. Et je lui ai dit, mais c'est bizarre. Maman n'est pas morte à côté de son pain comme elle avait. Ah bah oui, parce que moi, ma mère est morte dans une autre ville et le pain n'était pas là. Je lui ai demandé, mais ma mère n'est pas morte à côté de son pain. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ils ont dû lui donner un pain qui n'est pas proche d'elle. Vous comprenez? C'est-à-dire que le pain calme, ça doit être là pour être proche. J'ai compris que c'était un esprit de mort quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc l'esprit de mort est dans la maison. Parce que tu ne pouvais pas déjà... Ça m'avait fait bizarre de savoir que c'est quelque chose qui est destiné pour la mort qui était là. C'est tout blanc comme ça, on appelle ça pain calme. Il y a d'autres aussi, quand ils ont un parent qui meurt, on leur demande de venir parler aux morts. Oui. On lui donne un couteau ou quelque chose. Souvent, on peut donner un couteau aux morts, on y va tuer celui qui t'a tué. Allez. Vous voyez, c'est dangereux. Il va parler au mort, déjà c'est une alliance. Lui qui est mort, il est déjà parti. Dans le séjour de mort. Alléluia. Et le couteau qu'on donne, c'est vous donnez les démons vont venir tuer les gens dans leur famille inutilement avec ça. On te dit de va tuer la personne. C'est des choses. Si vous avez déjà parlé à quelqu'un qui est mort, il faut qu'on prie aussi par rapport à ça. Alléluia. Celui qui est mort, il est déjà mort. Sinon, on vous lave aussi avec l'eau. L'eau du mort. On te lave avec l'eau du mort. On dit que ce sont des protections. Abomination. Si c'est ta famille, si c'est ton père. Abomination. Avec des rameaux jusque... Sortez de là. Alléluia. Sortez de là. Il faut qu'on prie par rapport à ça. C'est l'esprit de mort. Alléluia. On va se tenir debout. On a dit beaucoup de choses. Donc mardi, on va commencer.